A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Nous avons tous, presque tous, un proche, un parent, un père, une mère, un frère, une sœur, des cousins, des amis, des voisins, qui sont partis dernièrement faire le dernier pilier de l'islam, des 5 piliers de l'islam, Arkan et l'islam, en l'occurrence le pèlerinage vers la maison bénie, la maison sacrée, Beit Allah, qu'on appelle El Kaaba à Mecca, la Mecque en Arabie. Et à cela, nous devons aussi participer, faire des invocations pour les aider dans cette démarche spirituelle qui est importante pour le croyant et le moumine. N'hésitons pas à chaque moment de la journée de faire des invocations pour eux, car eux, quand ils vont être dans cet endroit béni, sacré, qui a reçu Allah, la lumière de Dieu, ils vont le faire pour nous. C'est très fréquent. Mais surtout, les invocations, nous les devons à notre Créateur, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il d'abord. Invoquez-moi et je vous répondrai, ou je vous exaucerai, mais selon sa décision, et non pas selon forcément vos souhaits. Et une invocation que nous répétons souvent, très régulièrement dans la journée, que nous allions ou pas dans ce temps de pèlerinage, le Hajj, que ce soit le grand ou le petit pèlerinage, le Hajj ou la Umrah, est que la louange soit sur Dieu. Alhamdulillah. Terme d'action de grâce que la majorité des musulmans, les obéissants dans l'obéissance, comme j'aime le dire, l'islam, prononcent plusieurs fois par jour dans leurs prières rituelles, leurs 5 prières obligatoires rituelles pour ceux qui ont la conscience de cette obligation, et dans la vie de tous les jours pour ceux qui aussi parfois ne pratiquent pas ce temps du rituel. Et nous n'avons pas à légiférer là-dessus, Dieu est seul juge en la matière. C'est pour cela qu'il nous faut, nous simples croyants, serviteurs du Créateur, possesseurs de tout sur terre et dans les univers, sans qui nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien, quoi qu'en pensent certains. Il faut faire généreusement ces invocations pendant ces jours du pèlerinage et particulièrement pendant ces 10 jours du pèlerinage. Négliger serait une grande erreur, vu que cela ne coûte rien de formuler des invocations, mais rapporte beaucoup en bénédiction divine. Jackpot en fait. Certaines personnes oublient complètement d'invoquer Dieu, l'unique, Dieu, l'unique, Allah Ta'ala, exalté soit-il. D'autres, malheureusement, par négligence, par ignorance, ou le font très peu en se disant « Inch'Allah, si Dieu le veut, je vais le faire ». Mais attention, votre Inch'Allah, il faut qu'il soit sincère, parce que Dieu, il aime les gens de la sincérité, il n'aime pas les menteurs et les tricheurs. Et ceux-là, les menteurs et les tricheurs, les fraudeurs, la peine est dure, difficile. C'est l'endroit qui leur sera destiné, ce sera le feu de l'enfer. L'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte d'après Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la prière de Dieu, a dit « Il n'y a pas de jour où l'action est plus méritoire et plus aimée de Dieu que ces 10 jours. » Je parle de ces 10 jours du temps du pèlerinage, du grand pèlerinage. Et son propos est, je vais faire un petit détail, pendant ces jours, faites le talil, du mot basique talil, alala, louer
ou acclamer il n'y a de Dieu. Là, ce qu'il faut dire, il n'y a de Dieu que lui, Dieu. La ilaha illallah, la magnification après du plus grand, le takbir. Dieu est le plus grand ou Dieu est grand. Allahu Akbar. Et la louange, le tamid. La louange à Dieu, alhamdulillah, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et cela en abondance et en facilité. Et le pèlerin, le haji, le hujjaj, ne cessent dans leur parcours du rituel du pèlerinage de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi hamd. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il n'y a de Dieu que lui. Dieu est grand et Dieu est à lui la louange. Et ils disent aussi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabiran. Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est le plus grand. Et ils disent Allahu Akbar, Allah Kabiran, wa hamdulillah katiran, wa subhanallah bukratan wa assalinan. Dieu est le plus grand, nombreuses louanges pour Dieu et que sa gloire soit à Dieu matin et soir. Excusez-moi, je fais de l'allergie à des plantes et j'en ai plein à la maison. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulallah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit la différence entre celui qui invoque Dieu et celui qui ne l'invoque pas est semblable à la différence qu'il y a entre le vivant et le mort. Nous trouvons cela dans le Sahih al-Bukhari 64-07. Mattalu alladhi yakuru rabbahu walladhi al-yakuru mattalu al-hay wa al-ma'iti. Ma'yati, excusez-moi. Mattalu alladhi yakuru rabbahu walladhi al-yakuru mattalu al-hay wa al-ma'yati. Et la formulation qui parachève ou qui complète depuis le début jusqu'à la fin que les pèlerins vont formuler est la talbiya. Ce mot qui vient de là-bas, dont le sens serait se conformer, suivre, satisfaire une demande ou une exigence. Et cette demande que nous devons suivre, cette exigence, elle vient de notre Créateur, le Khalik, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Et cela, cette talbiya, elle est faite dans la bienséance par les pèlerins à chaque kilomètre parcouru, à chaque phrase de cette formule de rappel prononcée, à chaque battement de cœur des croyants, les pèlerins en pleine obédience, craintifs, pleins de larmes et de joie envers le Tout-Puissant, qui les pousse à l'unisson dans ce cheminement, dans les pas du dernier des prophètes, messager et avertisseur de Dieu, l'unique, en l'occurrence Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix, et de ses pieux compagnons, ainsi que de tous ceux, pèlerins venus du monde entier, depuis près de 15 siècles, en prononçant cette célèbre phrase récitée par des millions de personnes qui retentissent dans les airs et fait vibrer d'une seule voix les cœurs des croyants. Me voilà, ô Seigneur, me voilà, me voilà. Tu n'as pas d'associé, me voilà. En vérité, la louange, le bienfait et la souveraineté absolue t'appartiennent et tu n'as aucun associé. Labek Allahumma labek, labek Allah la sharika labek, inna hamda wa nahmata laka wa mulk la sharika lak. Me voici, ô Seigneur, me voilà. Labek Allahumma labek. La formule magique qui renvoie le créateur à sa créature, ou si vous voulez, la créature vers son créateur.
et cela jusqu'à la fin de leur pèlerinage, et même pour certains le relisent soit dans les bateaux, soit dans leur périple depuis l'aller jusqu'au retour chez eux. Puisse Dieu, Inch'Allah, si lui il le veut, le Très-Haut exalté soit-il, vous permettre à vous aussi de faire ce voyage vers l'amour total envers notre seul Créateur. Et pour vous dire l'importance qu'il y a, c'est qu'en 1983-84, quand j'étais en Arabie, je travaillais à la Médine, et quand on est, enfin s'il y a peu moins de monde et puis le bâtiment n'était pas construit pareil, il était en construction, enfin en reconstruction, l'impression que nous avons. Et le pèlerin, celui qui arrive en ce lieu sacré, il a une impression tout autre. Même quand il arrive à l'aéroport, c'est différent. Tant qu'il n'est pas rentré, il ne voit pas son cœur réagir pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Son cœur, quand il arrive dans cet ensemble, dans ce bâtiment, et plus il approche de El-Kaaba, il voit quelque chose qui est différent, qui rentre dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, et il sent une sensation de rapprochement vers son Créateur. Mais un rapprochement humble et de soumission. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et aidée culturelle musulmane universelle qui est là pour faire partager des connaissances, du savoir. Moi qui ne suis qu'un simple étudiant depuis 40 ans sur le sujet. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.